Celui qui reçoit doit donner à son tour. Point de citation. Sagesse populaire. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Carrefour Santé. Ravi de vous retrouver ce soir. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous sommes à la Maison des Seniors Kambissi Amphilou pour vous présenter une grande œuvre sociale de la Fondation Congo Assistance. La réalisation d'un rêve personnel de Madame Antoinette Sassou Nguesso. Antoine de Saint-Exupéry a dit un jour « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité ». Point de citation. En effet, il y a environ 5 ans, Madame Antoinette Sassou Nguesso a fait de son rêve une réalité palpable, vivante, concrète, en construisant cet édifice vraiment clean et top niveau, pour garantir et assurer aux seniors en situation de précarité un toit, un cadre de vie digne, sûr et propice, un soutien humain et chaleureux. Cette structure conçue pour les seniors dispose de nombreux équipements de service pour que les pensionnaires aient plus ou moins tout à disposition sur un même lieu. Une équipe dévouée et qualifiée est également présente de manière permanente sur place, afin d'assurer les services essentiels nécessaires au bon fonctionnement de la structure et les accompagner au quotidien. Ainsi, dans ce beau cadre de vie, les seniors retrouvent leurs repères et s'y attachent très rapidement. Dans cet établissement, Mme Antoinette Sassou Nguesso, avec le soutien de ses partenaires, s'engage à garantir le bien-être des seniors, à préserver leur dignité, en mettant à leur disposition un cadre agréable, chaleureux et adapté. Aussi, en cas de souci particulier, l'équipe soignante et les membres de la direction, en tant que de raison, trouveront très rapidement les réponses nécessaires pour soulager tant soit peu les pensionnaires. Nelson Mandela a dit un jour, il ne peut y avoir de plus grand don que celui de donner son temps et son énergie pour aider les autres, sans rien attendre d'eux en retour. Point de citation. À toi, Claire Gustel Koudissa. Bonjour. Bonjour Madame Gustel, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous-même? Moi je vais très bien. Je suis M. Kouka, puis Samuel, coordonnateur de la Maison des Seniors Kambissi. Merci de nous accueillir dans ce cadre magnifique. Bonjour. Madame Biboussi Victorine. Bonjour. Ça va? Présentez-vous, maman. D'accord. On en parle tout à l'heure. Ok. Merci de nous accueillir dans ce cadre magnifique. Ici, c'est la Maison des Seniors Kambissi, située dans le 7e arrondissement Filou. Oui. Déjà, la première question, c'est celle de savoir quel est le statut de l'établissement. Est-ce un établissement public, privé, lucratif, à caractère commercial ou privé de type associatif? Pour répondre à votre question, il s'agit d'un établissement privé à caractère associatif, en ce sens qu'on appartient à la Fondation Congo Assistance de Mme Antoinette Sassou Nguesso. D'accord. Faites-nous la présentation générale de la structure. D'accord. La structure a été inaugurée en 2015 et on est fonctionnel depuis le 1er janvier 2016. Donc on fonctionne sur des fonds de Congo Assistance entièrement et exceptionnellement ou occasionnellement, il y a des donateurs qui viennent de temps en temps. D'accord. On a 50 chambres pour accueillir 50 pensionnaires. Pour l'heure, on en a 40. Et en dehors des chambres, les chambres équipées, s'il faut se présenter, il y a une salle d'eau, des toilettes à l'intérieur. Et en dehors des chambres, on a une buanderie, une cuisine équipée, un réfectoire, une chambre froide, une chapelle, une bibliothèque et une paillote pour recevoir les parents des pensionnaires. D'accord. Quelles sont les conditions d'accès à ce centre qui aujourd'hui accueille des personnes d'un certain âge, c'est-à-dire des personnes matures, vulnérables et démunies? À l'instar de Mme Boussi, les critères. Les critères d'accès. Il y en a deux. Il faut avoir 65 ans et plus, être démuni. Et quand j'ai dit deux questions fondamentales, il y a une troisième qui existe, c'est le consentement. On ne peut pas prendre quelqu'un contre sa volonté. Donc, il faut que la personne soit consentante pour qu'elle puisse être admise ici. Et en dehors de ça, une fois que la famille nous a fait parvenir une demande, on diligente une enquête sociale, parce que c'est en passant qu'on a une assistance sociale au sein de l'établissement parmi le personnel. Et à la suite de l'enquête sociale, si elle est probante, à ce moment-là, il y a une visite médicale qui s'ensuit avant
de prononcer l'admission du pensionnaire. Et quelle est la démarche pour éventuellement être accueilli dans ce La centre? démarche est simple, il suffit d'une demande motivée de la part de la famille, c'est tout. D'accord. D'accord. Juste une demande. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, on va visiter le centre. Il est bien entretenu, vue d'œil en tout cas. Oui. Et comment ça se passe, l'entretien des résidents, les soins de santé? Oui. Est-ce qu'il y a des activités de loisirs? Comment ça se passe? On a un médecin, 2 infirmières, une assistante sociale, une responsable du pôle administratif. Et comment se fait l'entretien avec ces personnes âgées? Est-ce qu'elles sont toutes propres, bien entretenues? Comment ça se passe en fait? Et ça se passe, on a une équipe de 8 auxiliaires de vie qui se relaient, oui. D'accord. C'est le docteur qui s'en occupe, 8. Bon. On a la chance de ne pas avoir de grabataires. Donc du coup, les pensionnaires s'occupent personnellement de leur toilette quotidienne et éventuellement, pour ceux qui sont fatigués, ce sont les auxiliaires de vie qui s'en occupent. D'accord. Voilà les repas, comment ça se passe? Combien de repas le jour? Il y a 3 repas le jour, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et de temps en temps, il y a un petit goûter. D'accord. Et qu'est-ce qu'on propose au menu? Vous savez que ce sont des personnes d'un certain âge. Qu'est-ce que vous leur proposez? Vous savez, on tient compte des habitudes alimentaires locales. Donc du coup, on a une diététicienne qui élabore les menus en fonction de nos plats. Parce que nous, on part du postulat qu'il faut garder nos pensionnaires dans leur milieu familial. Il ne faut pas couper de leurs habitudes alimentaires. Donc du coup, on tient compte de nos plats locaux, 3 pièces, ainsi de suite. Ah oui. Voilà. Et lorsqu'une personne est accueillie dans ce centre, ici à la Maison des Seigneurs comme ici, est-ce qu'elle coupe les ponts avec les membres de sa famille? Du tout. Ou il y a un contact qui est entre eux? Non, non, du tout. Bien au contraire. Notre rêve, c'est de faire perdurer ce lien familial. Ici, c'est la continuité de leur domicile. On a ce credo. Comme vous voyez, notre slogan, c'est « Protégeons-les, aimons-les ». Donc, du coup, on s'arrange pour que ce lien soit maintenu. Donc, de temps en temps, pour les familles qui le veuillent, à l'occasion des événements familiaux, à l'instar de la veillée, des deuils ou d'un mariage, il y a une permission et puis les pensionnaires repartent en famille. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ce lien, vraiment, on s'arrange pour qu'il soit maintenu en permanence. Alors, comment sont les chambres déjà? Quel est le confort qu'on y trouve? Le confort... Combien de résidents par chambre, par exemple? Il y a 2 résidents par chambre. D'accord. Et d'un côté, on a 2 résidents par chambre et de l'autre, un résident par chambre. Donc chaque chambre... Pourquoi 2 d'un côté, 1 de l'autre? Il y a des chambres individuelles. Oui. Des chambres individuelles, bon, on va en arriver peut-être tout à l'heure parce qu'il y a d'autres familles qui participent à notre fonctionnement. D'accord. Donc ils ont... Moyennant quelque chose, c'est ça? Exactement. D'accord. Pas grand-chose? Pas grand-chose, c'est vraiment symbolique, hein? Symbolique, voilà. Okay. J'ai estimé qu'il fallait plus qu'ils puissent participer à l'effort. La première dame, en ce sens, ils viennent en aide. Ils donnent mensuellement une somme autour de 50-60 € pour permettre... Le mois? Oui, le mois. D'accord. Voilà. Donc c'est symbolique en fait. Est-ce qu'on peut être accueilli en couple ici à la Maison des Seigneurs? Oui. Possible? Oui, on peut accueillir en couple. Plus qu'on a des chambres individuelles où le lit est plus grand, 1,90 m, donc du coup, on peut accueillir en couple. On a déjà accueilli des couples qui sont restés plus d'1 an ici. D'accord. Et une fois qu'on est accueilli ici à la Maison des Seigneurs comme ici, c'est jusqu'à quand? C'est quoi le contrat? En amont, on a dit que l'adhésion est consensuelle. Donc, si ce n'est pas jusqu'à la fin de vos jours, c'est jusqu'à ce que vous décidez de partir. D'accord. Sinon, quand on vient, on reste jusqu'à la fin de ces jours. La vie va décider. Exactement, exactement. Sauf avis contraire de votre part, nous, tant que vous êtes là, vous faites partie de la famille Congo-Assistance, donc c'est jusqu'à la fin de vos jours. On en profite pour visiter une de nos chambres, comme ça vous allez vous faire une idée exacte. D'accord. Voilà. Vous avez dit tantôt qu'il y avait 2 lits, 2 pensionnaires par chambre. Donc un là et un autre là. D'accord. Et à côté, ils ont une salle d'eau, une douche, une toilette, un lavabo, puis une armoire à vêtements. D'accord. Voilà le confort, un miroir, ainsi de suite, tout ce qui va avec. Pose des serviettes, voilà. D'accord. Et c'est bien entretenu? Bien entretenu, tous les matins, tous les soirs. Bien sûr.
Vous tenez vraiment aux soins corporels de ces personnes qui résident ici dans ce centre. Oui. Et c'est génial ça. Merci. Et ces personnes ne payent absolument rien? Absolument rien. 0 francs. 0 francs. 0 francs. Congo Assistance. En fait, c'est le mot, hein. Assistance. Donc c'est le Congo qui assiste au travers de la Est-ce qu'il y a les fondation. heures de réveil, les heures... on est libre de dormir quand on veut, de se lever quand on veut, ou il y a des heures où il faut forcément... On est libre de dormir, non, surtout d'entrer déjà en chambre. Ok. Parce que pour question de sécurité, on se dit, bon, à partir d'une certaine heure au moins, on suppose que chaque pensionnaire est dans sa chambre. Maintenant, par après, ils peuvent aller suivre la télé. Moi, une fois qu'on s'est rendu compte que tout le monde est là, bah après, ils peuvent aller dans la salle de télé sans problème. D'accord. À ce moment-là, on ferme le portail et les gardiens prennent possession des lieux. Et comment se fait le réveil au matin? Vous les Chacun réveillez se réveille ou à son rythme. Non, à son heure? rythme. À son rythme. D'accord. Mais puisqu'on a dit tantôt qu'ils étaient chez eux, Bien sûr. donc on tient à ce que nos pensionnaires puissent garder cet état d'esprit. La même ambiance. Et la cohabitation entre eux, comment ça se passe? Ben, comme dans toute famille, hein. Il y a des hauts et des bas. Raison pour laquelle, tout à l'heure, on verra avec l'assistance sociale, on a une séance de travail qu'on appelait Polélé. Ok. Oui, et c'est au travers de cet échange qu'on essaie de régler les petits conflits qui ne peuvent pas manquer dans une famille. Bien sûr, voilà. Comme dans toutes surtout les familles. À cet âge, on retombe dans l'enfance. Hein. Ouais. On est capricieux. Capricieux. C'est dit non, mais j'avais laissé mon savon, il a disparu, et puis bon, ben voilà. Vous gérez tout ça? Oui. Et vous êtes déjà arrivé de gérer les gros ennuis ici? Bien évidemment. Ça ne peut pas manquer. C'est une cour de jardin d'enfants, hein, entre guillemets. D'accord. Donc du coup, ça ne peut pas manquer. D'accord. Et c'est l'assistante sociale qui gère les malentendus. Les malentendus, voilà. Monsieur le coordonnateur, s'il vous plaît, est-ce que vous organisez des activités de détente, par exemple, de loisirs pour les résidents? Oui. Qu'est-ce que vous organisez, par exemple, le sport? Qu'est-ce qu'ils font? De la gymnastique, des sorties. Il y a quoi d'autre, Madame Pella, s'il vous plaît? Oui, voilà. Donc, on organise des... Il y a la musicothérapie, il y a la vaisselle. La vaisselle. Ah oui, il ne faut pas couper des habitudes familiales, font de la vaisselle, casse les cacahuètes. D'accord. Ou garder tout ce qui est, oui. D'accord. Le poisson, de temps en temps, le jardinage derrière là-bas. D'accord. Oui. On essaie de les maintenir un peu en mouvement pour que... Bien sûr, bien sûr. Bonjour maman. Comment langa jane père? Boni yo. Likambo te? Ndenge ni nzoto? Nzoto yali bien. Ndenge ni yo esiko vanji na baninga bozo vanda ndenge ni? Teto yali bien. Mama. Kimie yali? Kimie yali. Esengo mingi? Soigner biso, balesa biso. Kimie yali bien. Biloko olia wana yo osepela nango? Papa na sepela te ndenge nini. Féliciter maman Antoinette. Moto ayaka nga na ngoki na moto ya njombo ye. Ye moto ayaka nga na ngo. Mbisi ya mai naliaka ye moto anataka ngo. Lobi naliaki yango. Oliaki yango osepelaki? Papa. Na mwa ngai pembeni. Yo wana bandeko baya kotalaka yo awa? Te. Kaka bakoko. Bakoko. Baya kotalaka koko na bango. So bayi batuna mwa lisolo bameme mpe mwa eloko. Eloko nini. Maman mona pasi na bango. Likambo te. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites concrètement ici à la Maison des Seigneurs Kombissi, madame? Alors, je suis madame Muriel Pella, assistante sociale et chargée de relations publiques à la Maison des Seigneurs Kombissi, à la MSK. D'accord. Et votre travail consiste à faire quoi exactement? Mon travail consiste essentiellement à s'occuper des pensionnaires, l'accueil, les enquêtes, la coordination avec les partenaires. D'accord. Et surtout le bien-être des pensionnaires et leurs familles. D'accord. Pour ceux qui ont des familles, bien sûr. Bien sûr. Les enquêtes se mènent de quelle manière? Ça veut dire que vous allez en famille pour recueillir toutes les informations? On fait des visites à domicile. En fait, c'est une grande procédure. Ça commence par une lettre de demande d'accueil, d'hébergement. D'accord. Et après cette lettre-là, les instructions sont données au cours de la réunion de la coordination. Et une enquête s'effectue évidemment en faisant une visite à domicile. Et c'est à la suite de cette visite-là que les décisions sont prises
en harmonie avec notre médecin, le docteur Doningui. Ce dernier-là aussi a un mot à dire parce que c'est lui qui fait les visites pré-admission. D'accord. D'accord. Et quelles sont les activités que vous organisez pour occuper les pensionnaires, les résidents, les activités de loisirs par exemple? Nous avons plusieurs activités. On fait la musicothérapie, disons le sport en grand. Mais dans le sport, on a plusieurs types d'ateliers. D'accord. On a la musique douce, la musicothérapie, la relaxation et entre autres la rééducation qui se fait ensemble entre l'équipe de l'animation et notre kiné Madame Malonga. D'accord. Moi je suis Roy Saoudi, donc je suis le coach sportif de cette maison de repos. Mon rôle ici c'est essayer d'aider les mamans qui passent plus de temps à s'asseoir, à essayer de dégourdir les jambes, à faire du sport. C'est vrai que ce n'est pas facile de faire du sport avec ces mamans-là, mais on a trouvé des méthodes telles qu'on fait l'éveil corporel, un peu de musique et de relaxation. Il y a des jours où on utilise des chaises pour celles qui n'arrivent pas à se mettre debout. Donc en étant assises, elles font des mouvements des mains et des pieds. Depuis que je suis ici, en tout cas, ça va faire 5 mois. J'ai constaté, avant, elles faisaient beaucoup plus de massages. Mais là, elles n'ont plus trop besoin de massage grâce au sport. Ça leur fait vraiment du bien. Et quels sont vos partenaires, ceux qui vous accompagnent dans cette belle aventure, noble aventure, je voulais dire? Dans cette noble aventure, je dirais nos partenaires. Nous avons d'abord le ministère des Affaires sociales, nous avons la SNPC, nous avons l'Institut national du travail social. Eux, en fait, ils font la théorie et nous faisons la pratique. Donc on se partage la poire en deux, 50-50. Nous devenons, la MSK devient une maison de référence pour former les étudiants de l'Institut en pratique. D'accord. Et nous avons aussi la Société nationale du Congo, Plasco, qui s'occupe essentiellement de la vente d'eau et les produits laitiers. Et nous avons aussi EDC Carré, donc la ex-Société nationale d'électricité. Nous avons aussi le CHU. Le CHU. On a l'hôpital congolais chinois. Nous avons entre autres la mairie de Mfilou. Il y a la casse de Mfilou qui fait partie du ministère des Affaires sociales. Donc on travaille en partenariat. Et quels sont les grands besoins ici à la MSK, comme vous l'avez si bien dit? Les besoins de la MSK, il y en a énormément. Énormément. Ce que nous recevons et ce que nous attendons, ça ne correspond pas. Pas encore, peut-être qu'il y aura d'autres partenaires qui vont s'annoncer. On les attend fermement, on les attend. Les besoins en alimentation, en médicaments, en matériaux de rééducation, parce que la plupart sont en perte d'autonomie. Donc il faut faire la rééducation fonctionnelle, il faut faire le sport. Donc on a pas mal de besoins. On a pas mal de besoins. Il faut savoir, à cet âge-là, on perd pratiquement nos facultés. Bien sûr. On perd surtout l'autonomie. Mais pour aider, nous avons besoin de pas mal de choses. Pas mal de choses. Oui, donc je disais, en ce qui concerne les partenaires, nous avons les églises aussi, telles que l'église catholique. Nous avons l'église protestante qui viennent faire les messes, les cultes. Et aussi, ils font le bénévolat en soins esthétiques. En soins esthétiques, c'est-à-dire les cheveux, en tresse, un peu les massages de mains, des pieds, donc ce qu'on appelle le pédicure, voilà, manucure, adapté à leur âge, exactement, adapté à leur âge. Et nous avons, en dehors de ça, l'église Roi de Roi, avec Madame Otto, qui on essaie aussi de faire quelque chose, peut-être pas ponctuel. Il y a aussi l'église clinique de la foi, qui viennent de temps à autre nous porter main. Super. Madame Pella, comment vous organisez Noël ici? Les Noëls, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, souvent on l'organise avec Mayo, qui apporte la décoration, le sapin. Un repas est offert aux résidents.
en établissement un programme bien fixe. Donc pour cette année, nous avons un théâtre, une chorale et une messe qui sera dite à partir de 13h. Donc l'activité va se passer le 24 toute l'après-midi jusqu'à 17h, 18h parce qu'elle ne supporte pas à partir de 18h, ça commence à dormir, 19h. Donc nous, les activités de cette année, on les commence à 13h jusqu'à 17h. Au programme chorale, messe et l'animation. Super. Quand vous êtes chargé des relations, comment se font les relations ici entre résidents? Est-ce qu'il y a des soucis qui peuvent surgir? Ça ne peut pas du tout manquer. Ça ne peut pas manquer. Pourquoi? C'est deux personnes qui ne se sont jamais connues de leur vie, qui doivent se partager une chambre à l'âge qu'ils ont. Entre celle qui ne veut pas dormir avec la lumière et celle qui a peur de dormir dans l'obscurité, alors ça fait un grand boom. Ouais. Et il faut les adapter en ce moment-là. Toi, tu aimes dormir avec la lumière, on vous met à deux parce que vous aimez la lumière. Okay. Mais sinon, on a mis en programme un conseil social qu'on a nommé Polélé. Les deux qui ont un conflit, on les met ensemble. Et les autres pensionnaires sont là, on écoute les deux parties et on laisse les autres pensionnaires donner leur point de vue. Donner leur point de vue, donner les conseils. Et ensuite, à la fin, je suis là comme l'animatrice de l'activité et je donne les conclusions. Mais le polélé, comme on les appelle, conseil social pour les résidents, c'est pour régler les problèmes entre pensionnaires. Et aussi régler les problèmes entre pensionnaires et la famille. Parce que beaucoup sont ici pour cause sorcellerie, héritage, il n'y a pas longtemps dans la famille. Il y a beaucoup de médiations familiales qui se sont passées ici. On a pu réunir les familles en palabres et en accueillant la personne qui reste avec nous, les problèmes se cassent un tout petit peu. Donc ce polélé est organisé en fait pour régler les palabres. Super, très belle idée. Alors c'est vrai que ce sont des personnes d'un certain âge, mais est-ce que c'est possible l'amour entre eux? Très très possible. Ah oui? Je vais vous donner un exemple simple. Une malvoyante et une qui voit très bien. En allant au réfectoire pour manger, l'autre tire l'autre. En marchant tout doucement, en sachant que l'autre est aveugle, ne voit pas. C'est ça l'amour. L'autre a besoin d'eau, elle ne voit pas. Mais Pauline, qui voit bien, se porte volontaire pour aller chercher l'eau. Elles s'aiment à leur manière. Elles s'aiment à leur manière. À midi, ça ne s'entend pas. À 16h, c'est le grand amour. Super. Donc on apprend à vivre aussi à leur rythme, à eux. Mais eux aussi, ils apprennent à vivre à notre rythme. C'est vraiment une seconde famille. C'est une grande famille. Une grande famille. Même le repas se passe dans le réfectoire, en communauté, sauf ceux qui ne peuvent plus marcher. On apporte le plateau dans leur chambre. Mais sinon, la nourriture, les repas se passent ensemble. Nous avons 3 repas. Donc le petit déjeuner, le déjeuner. Il y a 2 jours où on a le goûter vers 16h et le dîner le soir à 18h30. Alors, ici, c'est la cuisine. Tout se passe ici. Nous avons M. Mbemba, Guy, qui est le maître cuisinier. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est alimentation. Et il travaille en partenariat avec une diététicienne, Madame Tatiana, qui fait les menus du mois, en fait les menus du mois. Et après, ces menus sont exécutés par le maître cuisinier. C'est la salade de quoi, ce que vous êtes en train de faire? Ça, c'est un peu le nommé salade de fruits. C'est-à-dire un mélange de salade. Nous avons l'ananas, on a coupé en dés, la papaye, et ça, c'est le fruit laitier. On produit à beaucoup. Le fruit de la savane congolaise. Et qu'est-ce que vous proposez au menu? Qu'est-ce que vous proposez aux pensionnaires? À midi, là, nous allons proposer préparer le poisson salé à la soupe d'arachide. Comme on dit souvent, communément 3 pièces. Voilà. Au coco. C'est pas les cocos aiment ça. Ici, nous sommes où, s'il vous plaît? Ici, nous sommes à la lingerie.
Tout ce qui est repassage, le dispatching des habits, les draps, tout ce qu'il y a comme lingerie, le repassage se passe ici par M. Bansimba Abdan. Et en même temps, il est couturier aussi. Tout ce qui est couture, les habits de nos pensionnaires, c'est confectionné par M. Bansimba. Alors, comment se fait votre travail ici? Comment ça se passe? Ça se passe bien. Le travail ici, c'est impeccable. Qu'est-ce que vous faites? Bon, ici, je repasse les habits des pensionnaires. Je couds aussi les habits. Exemple, ce que j'ai fait à là. D'accord. Pour la fête. Pour la fête. D'accord. C'est intéressant. Et qui achète le tissu dans ce cas, Madame Pella? Les tissus, en fait, c'est par des états de besoin et des donateurs. Oui. Mais la plupart du temps, c'est la tutelle. La tutelle nous envoie des lots de tissus. Quand vous parlez de la tutelle, vous parlez de qui? Je parle de la Fondation Congo Assistance. Ah, jusque-là, vous n'avez pas encore parlé de la Fondation. Oui. En fait, la MSK, oui, c'est un bébé né de la Fondation Congo Assistance. D'accord. Dans ce que nous disons depuis le début, nous vivons des dents que des dents. On n'a pas autre chose. Okay. Tout ce que nous faisons ici, c'est donné par de multiples personnes, des individualités, des structures, des sociétés. Je vous ai cité tout à l'heure nos partenaires qui viennent mettre un peu la main. Donc les pannes, par exemple, ces pannes-là viennent du cabinet de madame. D'accord. Ces pannes-là viennent du cabinet de madame. Oui. C'est pour tout le monde? C'est pour toutes les pensionnaires? Pour toutes les pensionnaires. D'accord. Et pour les hommes, on va faire des chemises. D'accord. Et un pantalon jean. Pour la fête. Pour la fête. Et pour les mamans, c'est le modèle qu'il vous a montré. C'est elles qui ont choisi ou c'est vous qui proposez? C'est proposé par moi. Ah, c'est vous qui proposez. D'accord. C'est quoi la fréquence? Vous fabriquez, confectionnez les tenues pour elles à quelle fréquence? C'est au cas de besoin? C'est circonstanciel? Oui, au cas de besoin. Oui. Quand il y a la fête, par exemple? À quelle autre occasion? À part ça, là, il y a des mémés qui ont des habits parfois déchirés. Donc là, à ce moment-là, je peux faire la réparation. Faites la réparation. Et Madame Pella, quand les pensionnaires arrivent, ils viennent sans bagage? Bon, la plupart du temps, les pensionnaires viennent sans bagage parce que la plupart du temps aussi, c'est des personnes démunies. Donc, ils arrivent ici avec des habits qu'on n'accepte même pas parce que c'est des habits qui sortent dans des conditions pas acceptables. Les puces et tout ça. Donc, on brûle ces habits et on les dote de serviettes, couvertures, draps, tout est jusqu'aux brosses à dents. Le premier jour, dès qu'ils arrivent, on regarde avec le chargé de stock, qu'est-ce que nous avons comme tenue en ce moment? On a une maman qui arrive. Bon, on a des pannes, on a des robes, on a ceux qui viennent donner. On regarde en ce moment-là, on donne même jusqu'aux tenues de sport. Ils sont dotés jusqu'aux tenues de sport. Jusqu'à la lingerie. Jusqu'à la lingerie. Tout est doté ici. C'est intéressant. Et pendant la saison sèche, c'est quand même particulier. Oui, pendant la saison sèche, on change des habitudes automatiquement. Nous avons les couvertures qui nous ont été dotées toujours par notre tutelle, donc la Fondation Congo Assistance. Nous avons aussi, je dirais, les agents de la SECNA qui nous ont dotés en couverture pour la saison sèche. D'accord. Beaucoup de couvertures et beaucoup de draps qu'ils ont apportés l'année passée. Je suis le docteur Domingui Mathurin. Je suis le chef de pôle santé, médecin traitant à la maison des seigneurs Kambissi, en Filou. Et l'horaire de travail, c'est de 8h à 15h. Et je travaille de lundi à vendredi. Les après-midi, la nuit, samedi, dimanche, je fais l'astreinte. Ça veut dire que quand il y a un cas, je suis appelé, et si c'est un cas grave, je dois revenir en urgence. Bon, les pathologies les plus fréquentes ici, là, nous avons les hypertensions artérielles, nous avons les pneumopathies, nous avons les cataractes, la pathologie oculaire, bon, nous avons le diabète. On a 9 cas de diabète. Nous avons les rhumatismes. Ensuite, il y a l'asthme aussi. On a 2 cas d'asthme ici.
Donc voilà un peu les pathologies les plus fréquentes que nous rencontrons ici. Maintenant, l'admission. L'admission est faite par le médecin. C'est-à-dire quand il y a un nouveau résident qui arrive, je fais une consultation complète et par rapport aux résultats de la consultation, l'admission est décidée ou le malade est renvoyé. Surtout si le malade présente des problèmes contagieux tels que la tuberculose. Dès que je suspecte la tuberculose, je renvoie le malade pour qu'il soit suivi aux grandes endémies. Donc, et ce patient qui est ici, que je suis pour hypertension artérielle. Donc ce matin, il est venu pour un contrôle. La tension est à 12,8 bras droit, 12,7 bras gauche. Bon, il se plaint d'un problème d'anorexie. Il n'a pas du tout l'appétit. Et puis, il dit qu'il sent les nausées quand il mange. Donc, c'est un patient que nous allons déparasiter d'ici là. Et la prise en charge des patients malades c'est le centre qui supporte cette prise en charge-là. L'achat des médicaments, les examens au laboratoire, tout est supporté par le centre. Et il y a des malades que nous pouvons envoyer dans les hôpitaux pour les consultations spécialisées ou si possible pour hospitalisation. Et nous avons une ambulance qui est là. Facilement, on l'amène soit à l'hôpital de Filou à côté, ou à Blanche-Gomez ou au CHU. En ce moment, nous avons une malade qui est hospitalisée au CHU, qui est diabétique et qui a fait des escarres graves. À un moment donné, elle était même choquée, la tension a été descendue jusqu'à 7 et j'ai décidé de l'évacuer au CHU, où elle est en train d'être suivie en ce moment précis. Je travaille avec 2 infirmières. Il y a une infirmière diplômée d'État et puis il y a une aide-soignante. En plus, nous avons une kiné qui s'occupe des massages et de la kinésithérapie. Pour accompagner les personnes résidentes ici à la Maison des Seigneurs Kambissi, qu'est-ce que vous faites concrètement? Comment est-ce que vous les accompagnez? Est-ce que c'est facile ou c'est difficile? Ça dépend des pathologies. Nombreux sont ici pour du rhumatisme, d'autres des lombalgies, d'autres des gonarthroses, tel que celui que je viens de traiter, qui souffre d'un torticolis. D'accord. D'accord. Donc c'est au cas par cas en fait. Oui, oui. Et les soins, vous les faites matin, soir, une fois la journée, une fois la semaine, à quelle fréquence? Je les fais une fois la journée et puis 3 fois par semaine, donc 3 séances hebdomadaires. D'accord, 3 séances hebdomadaires, 3 fois dans la semaine. D'accord. Quel est le cas le plus compliqué que vous avez croisé? Comment vous vous en êtes en sorti? Le cas le plus compliqué, c'est l'hémiplégie. Pour nous, les profanes, on ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est? C'est la paralysie de l'hémicorps. Ça peut être l'hémicorps droit comme l'hémicorps gauche. D'accord. Ça varie. Et c'est très complexe dans ce cas-là? Si. D'accord. D'accord. Et vous faites comment on appelle ça? Les massages aussi oui. Pour réadapter les membres? Si. Je fais les mobilisations et les massages. D'accord. Et le massage, c'est pour un moment donné ou c'est jusqu'à X temps? Oh non. Ça veut dire qu'ils ont besoin de ce genre de massage, de ce genre de soins de façon pérenne ou c'est juste un moment et après ça passe? Bon, vu leurs âges aussi, ça leur permet de se relaxer des fois. D'accord. Et vous le faites de façon régulière en fait? 3 fois la semaine, c'est suffisant? Ah, c'est suffisant. 3 fois la semaine. Et qu'est-ce que c'est ici? Vous pouvez me présenter, s'il vous plaît, ce que vous avez comme... Ça, c'est le fauteuil qui sert à renforcer les muscles du quadriceps. Donc, plus et moyen. D'accord. Bon,
En faisant quoi? Vous pouvez faire un petit mouvement, s'il vous plaît? Ok. Donc, toute cette partie travail. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. De l'autre côté, qu'est-ce que c'est? Ça, ce sont les bas parallèles qui servent à réapprendre les malades à marcher. D'accord. Allez-y. Donc, comment? Pour ceux qui ont des difficultés à soulever les pieds, se place des obstacles. Ça fait un parcours. Oui, ça fait un parcours. Oui. Je place les obstacles. Le malade se place ici. Il enlève ses chaussures, ses sandales. D'accord. Il pose le pied. D'accord. Comme ça là. Permet de soulever le pied puis permettre le mouvement. Il soulève, il pose, il soulève, il pose. Ceci pendant 10 ou 15 minutes. D'accord. Ça, un bel exercice. Hein? Masse les malades à la région cervico-dorso-lombaire. C'est ça. D'accord. D'accord. Pendant combien de minutes à peu près un massage ordinaire? 10 minutes? 20 minutes? Ici, là? Oui. 5 minutes. D'accord. C'est pas peu? Ça va? En 5 minutes, on peut relaxer, tout ça? D'accord. Je m'appelle Madame Akonga Ndemi Clémence. Je suis la responsable du pôle administratif. Le pôle administratif, ça veut dire que c'est vous qui gérez tout ce qui est personnel? Ah oui, je gère le personnel, tout le personnel, en fait, tous les services. D'accord. Vous savez combien de services ici? Le personnel, c'est combien de personnes? Le personnel, ils sont au nombre de 38, repartis en différents services. Nous avons le service social, nous avons le service cuisine, buanderie, la sécurité, les agents, les techniciens de surface, les AV, les auxiliaires de vie aussi. D'accord. Et ce personnel travaille à quelle fréquence? Est-ce qu'il se relaie ou c'est au même moment? Les heures de travail, c'est quelle heure jusqu'à quelle heure? Les heures de permanence? Non, chaque service a un planning. Par exemple, les auxiliaires de vie, ils sont suivis par le médecin. C'est le médecin qui fait un planning par rapport aux heures de service. Et la cuisine aussi, aux cuisiniers aussi, ils font le relais. Il y a ceux qui commencent le matin, et un jour, le lendemain, ils se reposent et l'autre jour, les autres reprennent. Sauf les techniciens de service, ils travaillent tous les jours. Et les services de sécurité aussi font le relais, un jour de repos, un jour sur deux. D'accord. Et à vous entendre, comme il y a un relais qui se fait aux heures indues, la nuit par exemple, ça veut dire qu'il n'y a pas de personnel? Merci, il y a le personnel. Dans chaque service, il y a 2 personnes, une personne ou 2 qui prennent la garde. Les agents de sécurité, c'est tous les 2. Il y a un qui commence le matin, il finit, il reste à 17 h, l'autre vient rejoindre l'autre, il dort, il passe la nuit jusqu'au lendemain. Pendant ce temps, l'autre groupe se repose. D'accord. On a vu que le centre est bien entretenu. Nous vous félicitons pour ça. En tout cas, Merci. on remarque qu'il y a un grand travail qui se fait. C'est à féliciter. Merci. Et comment est-ce que les techniciens de surface travaillent? Là aussi, il y a un relais qui se fait ou c'est la même équipe qui travaille au jour le jour? Non, les techniciens de surface, c'est tous les jours parce que la structure est vaste. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a du travail à la cuisine. Ils doivent aider aussi les cuisiniers, à la buanderie, toute la partie, dans l'établissement, dans les bureaux.
Même dans les chambres, ils aident aussi les AV. Ils travaillent tous les jours. Et vous avez la charge des personnes âgées, hein, ce sont les personnes d'un certain âge. Est-ce qu'il peut arriver que vous proposez à ces personnes-là de faire le ménage, par exemple? Ça se fait ou pas? Ah non, non, on ne peut pas le proposer, non, non. Nous avons déjà un effectif énorme, 38. Nous avons 38 agents, on ne peut pas exiger les mamans de faire le ménage, non, non. Nous avons les AV, les auxiliaires de vie, celles qui s'en occupent des personnes âgées sont au nombre de 8. Répartis en 2 groupes. Ils ont tout le temps. Et puis il y a les techniciens de surface qui viennent aider aussi. D'accord. Et les pensionnaires sont dans leur chambre ou à l'extérieur toute la journée. Ça veut dire qu'ils ne touchent pas un peu, ils ne peuvent pas faire le lit, ils ne peuvent pas laver son linge, tout ça. Non, non, le lit, ils ne peuvent pas faire, le ménage, ils ne peuvent pas faire, mais ils sont à la cuisine. À l'extérieur, ils peuvent faire la vaisselle, au jardin, des petites choses. Laver le linge, ils peuvent laver leur linge? Laver leur linge, ceux qui ont la force peuvent laver. Hein. Oui, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas. Non, non, il y en a qui ne peuvent pas. D'autres ne peuvent pas. Même se lever, ils sont couchés, ils ne peuvent pas. La sortie des pensionnaires, comment est-ce que c'est organisé? Parce qu'on nous a dit qu'ils ne peuvent pas sortir seuls. Il y a une procédure à respecter, c'est laquelle? Ah oui, ils ne peuvent pas sortir seuls, mais l'assistance sociale, c'est elle qui s'en occupe des pensionnaires. Et demande d'abord la permission à l'assistance sociale. Et dès que l'assistance sociale donne son OK, et moi, j'établis l'autorisation de sortie. Je signe. Vous autorisez jusqu'à combien de jours? On a l'autorisation d'être absent pour des heures, des jours ou des mois? Non, des heures, des jours aussi. 2, 3 jours, même 5 jours. OK. Ils sont libres. 1 mois, 2 mois? Ah non, non, non. Non? Sauf autorisation des parents. Si un parent peut prendre... Ceux qui sont à la Seine-Cesse, par exemple, ils veulent prendre la Seine-Cesse à Pointe-Noire, se déplacer, oui. Ceux qui sont à la Seine-Cesse, ça veut dire qu'on ne comprend pas, des pensionnaires retraités? Les pensionnaires retraités. Ça veut dire qu'ils ont le droit d'aller toucher à leur pension? Oui, ils ont le droit d'aller toucher. Les parents viennent prendre leurs parents et peuvent se déplacer, soit à Pointe-Noire, au Dolizé, pour prendre la Seine-Cesse. Je suis maman, il y a bête maman Antoinette. Comment est-ce que Comment est-ce Antoinette? Ngé aussi ngé Antoinette. Façon maman Antoinette Sassou. Ndoya ngé. Ndoya ma. Ah, wa façon bakala bête net papa Sassou. Il a dit bakala bête de maman Antoinette. Bandi quoi? Papa songe na kuvanda. Ah, mama Antoinette a beg biso awati kuvanda wa. Azima kazi biso to come na makasi tuzola bien, tuzola bien, tuzola moka bien. Bana kimia. Ah, tuzana kimia. Vrai kimia kina ya munene. Tuzozanga iloko te. Mais yo sapé bo babi nanga wuta ki fête. Ngebe nguta ki fête ya mwana na kindamba. Babali mwana na ngana kindamba tukendaki. Kindamba kuna basumbi biloko yo bana. Badati singa. Bongo te. Bongo. Aussi si fête zongi. Papa Sassou na pesi ye kaka mbote. Na libala na ya mwana na nga ayete. Na sadaki 40. Na benga ki yete na mama. Mama nto. Madame asali na biso makambo ya minene. Ngana yawa mama na vrai ba pasi. Mama Sassou abikisi ngana kombo na Yesu Masia. Ine admesada na bomo ina ngai. Kema ketungisa muno kaka ni mulili miso. Na mukongo. Soko tujui mwambongo basuma ngana nani yayi sentir. Sentir mukongo yo mama yekome na ribanda. Nazoko kati. Anzambi. Pasi kaka ni yina. Miso. Mukongo. Ngaba tanso yina ya kukontevi. Yina kaka mwama madembe kaka. Soko umeliba kisi ikiti kaka. Kima ya pasi ni miso na mukongo. Donc ils ont tout ça gaka. Ah mosala ezo sala mandeni bato bazo senjela bino bazala kana bino bazo sala mosala malamu. Ah bazo sala mosala malamu papa mama. Bazo sala na bango mama. Na kukosa te kukosa ya biete. Bazo tanda biso bambeto. Bazo katula ba matufi. Bazo sukula bidamba na biso. Mais mosala ya mabe wapi yango na mona.
ana moni musala ya mabepe mama na kuloba te ndoba kakala vrete na misu ya nzambe kukosa izabi te biso tuzabe te pepele bada ya papa sasu pepele bada ya mama Antoinette pepele amen. La paix du Christ. Amen. Yo kombo nani? Kumu Alfosine. Wali pasa? Lipasa na wapi? Adjonga. Kala. Akufa. Kala. D'accord, yo wali pasa. Yo bandi awa na maison de Seigneur Kambisi obandi ndengini. Esengo? Mama, navandi na maison de Seigneur. Liboso na pina ni mama Antoinette, merci, 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 merci. Bonne fête na ye. Babi yo na mwa njembo yo lingi ko yemba biso limto yoka njembo na yo zana ngo. Na yemba nani? Yemba nani ngala yoka. Obina pe tema no bina mwa muke. Mama to mama na biso. Mama to na lingi yo mingi o. Mama to na bola mosali ponanga. Nzambe nanga apambola yo. Nzambe pambola mama. Azali Nzambe nanga. Azali mama nanga. Mama to bolingo sukate delote mama 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 mama. Oh mama to mama na biso. Oh mama to mama na biso. Oh mama. Merci. Mama to babatela yo ozalaka nesika wana ko. Yona papa Otchembe. C'est notre chapelle consacrée en 2016 par Monseigneur Anatole Milandou. Voilà. Et donc depuis lors, par un lieu de prière. Un lieu de prière. Pour les résidents. Vous savez, à cet âge-là, la question fondamentale qui les interpelle, c'est celle de l'au-delà. Oui. On a beau donner à manger à une personne du 3e âge, mais à cet âge, on se demande, mais il faut préparer le départ, le grand départ. Justement. Donc c'est la prière. Justement. La prière. Justement. Alors, M. Kouka, vous avez des personnes résidentes du 3e âge ici, à la Maison des Seigneurs Kambisi. Nous sommes Congolais, hein, on ne va pas se le cacher. Chez nous, les questions spirituelles ont une place importante, fondamentale. Et comment vous gérez cette dimension-là? Parce que dans notre société, lorsqu'une personne atteint cet âge-là, très souvent, elle est mal prise, hein. On la traite de sorcière et tout ça, c'est ce qui se passe dans les quartiers. Comment vous gérez cette dimension de la vie? On la gère comme dans les quartiers. Non, honnêtement, ici on fait fi de ces croyances. On se dit que quand ils arrivent ici, ça suppose que nos papas, nos mamans ont été fragilisés au sein de leur cellule familiale. Donc nous, on a ce rôle de venir en appoint de ce manque-là, de cette absence, de cette chaleur familiale. Donc du coup, on fait fi de toutes ces considérations subjectives. Je dis, ben, si elle est là, si là-bas elle a été taxée de sorcière, la pauvre maman, si elle arrive ici, nous si on rajoute une dose là-dessus, si c'est un refuge, en fait. Voilà, le mot c'est celui-là, c'est un refuge. Exactement. Voilà. Et les prières sont dites ici de façon journalière ou circonstancielle? Non. Circonstancielle par l'arrivée du prêtre et du pasteur, mais au quotidien, les mamans sont libres de venir se recueillir dans la prière. Quand elles veulent. Quand elles ont un petit chagrin, elles viennent quand elles veulent. Super. Quand elles veulent, en tout cas, la preuve, elle était ouverte. En tout temps, elles peuvent venir prier. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons signé une convention avec l'Institut national du travail social. D'accord. Ici, nous avons M. Babatikidi, qui est parmi nos stagiaires en ce moment. D'accord. Ils sont de l'INTES. Et ça fait un mois déjà, ils vont terminer dans 2 jours. D'accord. Et comment s'est passé le stage, un mois déjà? En tout cas, le stage se passe très bien. D'accord. Et c'est l'occasion pour nous d'apprendre ce qui est vraiment le travail social. Parce qu'à l'INTES, nous avons droit à des cours
qu'on peut qualifier de théorique. Et ici, on vient faire la pratique. Vraiment, c'est l'occasion pour nous d'apprendre et de savoir ce qu'est réellement le travail. Et qu'est-ce que ça fait d'accompagner une personne âgée, du troisième âge, comme on dit? En fait, ça nous fait énormément de bien parce que ça rentre dans le cadre d'une sorte de bienfaisance. Et voilà, rendre service, être utile, surtout pour les personnes qui en ont besoin. Et la plupart des personnes qui sont ici, les pensionnaires, sont des personnes qui sont soit dépourvues de l'usage de leurs membres inférieurs, de l'usage de leurs yeux, et nous les aidons, nous leur apportons notre temps et notre amour. Monsieur le coordonnateur, encore une fois, merci de nous avoir accueillis dans ce magnifique centre. Aujourd'hui, eh bien, nous avons fait la ronde de tous les services, sinon la quasi-totalité. Et en conclusion, qu'est-ce que vous dites? Comment ça se passe? Peut-être l'occasion pour vous de remercier vos partenaires. Au niveau de nos partenaires, Madame Pella avait cité quelques-uns, moi je vais compléter. Je commencerai par les ministres qui nous ont soutenus depuis lors. Madame Rosalie Matondo, de l'économie forestière, Madame Doukaga, Madame Kibatsa, qui ne nous a jamais oubliés, qui est toujours là, notre partenaire numéro 1, et le maire de Brazzaville, et la SECNA, Madame Pella l'avait cité, EKRC, ainsi de suite, parmi les personnalités. Je commencerai par la reine du Baba, elle va se reconnaître, Véronique Nikoumou, qui chaque année, chaque mois plutôt, ne manque pas de nous prêter une petite attention. Je penserai également à 2M, on a eu des petits soucis, qui nous a offert gracieusement 2 gazinières. Merci infiniment, c'est l'occasion sincèrement de vous dire merci. Madame Vombo, la conseillère, merci. Monsieur Chisambo de la SECNA, merci. Monsieur Ominga, merci pour votre geste. On a appris ça à sa juste valeur. Mais voilà, quelques partenaires cités. Ça veut dire que c'est possible de venir faire un don. Les portes sont ouvertes pour tout le monde. Mais évidemment. Non seulement les portes, même les fenêtres si vous voulez. Tout est ouvert, venez quand vous voulez. Hein, les portes sont ouvertes, les fenêtres sont ouvertes. Sincèrement, on vous attend. On a besoin de vous. Au niveau de la personne du troisième âge, il y a des besoins réels. On a coutume de parler des orphelinats. Et on oublie cette classe d'âge. C'est comme si on faisait fi de cette classe d'âge alors qu'il y a des problèmes réels qui se posent au niveau du troisième âge. Je lance vraiment un appel qu'on puisse accorder un peu plus d'importance aux personnes du troisième âge parce que, qu'on ne le veuille pas, au niveau de cette classe d'âge, on note une absence réelle. Il n'y a pas de prise en charge comme telle. D'accord. Alors, monsieur le coordonnateur, nous avons vu comment est-ce que les services sont rendus. Le personnel, il est formidable, hein. Permettez qu'on le dise, franchement. Merci. Et ce sont des personnes qui sont au soir de leur vie, d'accord? Oui. Il peut arriver qu'il y ait un cas de décès, par exemple. Oui. Comment vous vous organisez pour cela? Il vous souviendrait qu'en amont, je vous ai dit que nous, on vient quand on a point. On suppose qu'il y a une famille originelle. Donc, quand il y a un cas de décès, de prime abord, on informe les membres de la famille. Et quand la famille s'engage, on vient, on a point. Mais quand c'est un pensionnaire qui n'a pas de parents, on n'a pas le choix, on enterre à 100%. D'accord. Et vous organisez un deuil dans ce cas-là ou pas? Non, pour ne pas traumatiser les autres, oui. On n'organise pas de deuil. D'accord. Mais on l'accompagne de bout en bout pour... par respect de notre slogan, aimons-les, protégeons-les. On le fait de bout en bout, donc on a cette chance, entre guillemets, de bénéficier de cette qualité d'indigénat qu'on a accordée à nos pensionnaires. Donc du coup, la mairie de Mfouilo nous vient en aide. Avec les pompes funèbres, on a un accord de partenariat tacite. Donc du coup, on a bénéficié déjà de cette aide, ce qui fait qu'on essaie d'enterrer nos pensionnaires dans la dignité. Donc, on fait tout le protocole jusqu'à l'érection de la pierre tombale. Voilà. D'accord. Monsieur le coordonnateur, comment s'entretiennent les relations avec le voisinage? Impeccable.
le chef de quartier. Bon, déjà, on a instauré la fameuse manifestation d'entretien samedi, chaque premier samedi. On participe comme tous les voisins. Donc le chef de quartier, c'est notre voisin immédiat. Quand il y a des soucis d'électricité, tout, ben, on se cotise comme tout le monde pour faire intervenir la SNE. Non, on a des bons rapports en ce sens que certains de nos agents proviennent de notre voisinage immédiat. Voilà. Donc on s'est arrangé pour que même les gardiens, les agents de sécurité, soit proviennent du voisinage, comme ça au moins ils ne sont pas seuls. Il y a leurs amis également qui forment déjà une ceinture tout autour. Donc du coup, on aime mieux garder. D'accord. Encore une fois, merci. Je vous en prie, c'est plutôt moi. Bonne continuation, bonne chance. À bientôt. L'entraide est inscrite à l'intérieur de chacun de nous. Il faut simplement l'activer, car nous savons tous intérieurement que nous sommes des êtres que nous sommes devenus aujourd'hui grâce à l'apport de centaines d'autres personnes, nos parents, nos amis, nos instituteurs, nos infirmiers, nos connaissances du quartier, etc. Alors, vous les avez perdus de vue. Ils sont peut-être dans cet établissement. Oui, c'est aussi ça la vie. Aidons-les autant que nous pouvons. On dit que à chacun son tour chez le coiffeur. Voilà, mesdames, messieurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission consacrée à la Maison des Seigneurs Kambisi de Mfilou. Œuvre de Madame Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance. Chapeau bas, Madame la Présidente. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à l'émission Carrefour Santé. Chers téléspectateurs, prenez bien soin de vous et des vôtres, car votre santé est votre bien le plus précieux. Au nom de toute l'équipe de Carrefour Santé, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Et surtout, merci à toi, Claire Gustel Koudissa. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao.